Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, tout d'abord je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2026. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et on va voir ensemble du coup ce qui vous attend pour ce mois de janvier 2026. Messages, conseils, le côté prédictif, tout ne peut pas vous correspondre, prenez en considération uniquement ce qui est intéressant pour vous. Vous pouvez aussi bien sûr compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer avec l'oracle de l'inconscient. Allez, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2026, quelles sont leurs énergies principales? Messages, conseils. Gémeaux et ascendants Gémeaux, s'il vous plaît. Énergie principale, messages, conseils. Alors, je vais en tirer plusieurs. Allez, pour les... Ok. On va commencer avec ces trois cartes-là. Alors, vous avez la blessure de trahison. Quand c'est en violet comme ça, souvent, ouais, c'est une blessure ou quelque chose qui vous a fait du mal. Donc, la blessure de trahison. Alors, soit vous avez été trahi récemment, ou soit c'est quelque chose du passé qui ne passe pas. On voit ici qu'on lui plante un couteau dans le dos. Donc, la trahison, elle peut être sentimentale, familiale, au niveau du travail, au niveau de quelqu'un en qui vous avez confiance et qui vous a trahi par rapport à de l'argent, mais ça peut être aussi par rapport aux sentiments. Ça peut être, voilà, toute forme de trahison ici est mise en avant avec cette carte-là. Et donc c'est peut-être que cette... Ah, je vais la refaire. Peut-être qu'au mois de janvier, du coup, cette blessure de trahison va être beaucoup plus mise en avant. Soit parce que, comme je vous l'ai dit, on vient de vous trahir, soit parce qu'il y a quelque chose qui va faire que ça va vous ramener à cette blessure de trahison. Donc déjà, c'est en avoir conscience. C'est peut-être aussi quelque chose qui vient de l'enfance, où vous vous êtes senti trahi dans votre enfance par vos parents ou par d'autres personnes qui vous entouraient. Et donc, vous êtes peut-être beaucoup dans le contrôle, vous êtes beaucoup dans le doute des autres, vous avez du mal à faire confiance, vous êtes peut-être très exigeant avec vous-même et avec les personnes qui vous entourent. Donc ça peut symboliser, en tout cas ça peut mettre en évidence que vous avez la blessure de trahison qui est très mise en avant. Voilà, d'être vraiment dans le contrôle, dans le doute, dans le manque de confiance en vous-même, aux autres, d'être très exigeant, très carré. Voilà, ça très minutieux, très méticuleux. Voilà, souvent c'est... Alors ça peut être un trait de caractère, bien sûr. Mais si c'est trop fort, trop souvent, et que ça devient un mal-être, alors dans ce cas-là, ça fait plus appel à la blessure de trahison. Donc déjà, ici, l'important, ça va être d'accepter cette blessure de trahison. Je sais que c'est pas évident, mais c'est d'accepter le fait qu'on vous a trahi. Accepter, c'est se dire, ok, c'est comme ça, de toute façon, je ne peux pas changer le passé, je ne peux pas changer ce qui a été fait, mais ce que je peux changer, c'est mon présent et mon avenir. En acceptant, c'est beaucoup moins lourd, beaucoup moins envahissant pour vous, et ça fait beaucoup moins de mal. Parce que vous dites, ok, je dois passer par là. C'est peut-être une épreuve que vous devez vivre pour votre évolution personnelle ou de l'évolution de votre âme. C'est peut-être pour ça que vous avez vécu cela. Peut-être qu'aussi on me dit, c'est peut-être vous qui avez trahi quelqu'un. Ce peut être aussi dans ce sens-là et que vous en voulez fortement. Donc ici, c'est d'avoir confiance en ça et après d'évaluer quand vous avez ces schémas répétitifs autour de la blessure de trahison. Donc quand vous mettez le masque du contrôlant, et bien là vous dites, oula, ça y est, ma blessure, elle est ouverte. Et je me mets dans le rôle de contrôlant, ça veut dire que là, j'ai pas confiance, ça veut dire que je suis dans le doute, etc. Donc, essayez d'évaluer ça quand vous avez ce masque-là, que ce soit auprès de votre famille, au niveau du travail, au niveau des personnes qui vous entourent. Ça, c'est assez intéressant à le faire. Et donc, le but, ça va être de lâcher prise sur ce côté contrôlant. Moi, je vous recommande de lire le livre des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Elle a écrit aussi d'autres livres pour, entre guillemets, soigner ses blessures. En tout cas, elle donne des méthodologies pour arriver à passer cicatriser la blessure, certaines de ces blessures, comme la blessure de trahison. Donc, je vous conseille, si vraiment vous voulez aller plus loin dans la recherche et surtout dans le fait de vouloir faire quelque chose à ça, en fait. Donc vous pouvez aussi vous faire suivre par un thérapeute qui est spécialisé là-dedans, ou peut-être aussi en psychothérapie, on peut vous aider
à voir les choses d'une autre manière, d'arriver à l'acceptation, au pardon, au lâcher prise, donc à la libération tout simplement. Vous avez la carte du refuge ici, c'est votre carte ressources. Vous aurez besoin peut-être de vous réfugier dans votre habitation, vous voyez, on voit cette personne ici où il y a une sorte de toit et elle est dans sa bulle. Donc peut-être aussi besoin de renforcer votre protection énergétique ou de demander une bulle de protection qui va vous protéger tout au long notamment de la journée. Peut-être besoin de se réfugier aussi chez vous ou à l'intérieur de vous, aller dans l'introspection. Peut-être vous avez besoin de méditer, de vous reconcentrer, de vous recentrer sur vous-même. Voilà, la carte refuge, et je retrouve en fait mon alignement pour me sentir en paix avec moi-même et avec les autres. Donc là, en effet, vu qu'il y a la blessure de la trahison à compter, c'est je trouve refuge en moi pour retrouver la confiance, retrouver un esprit de maison et donc de vous sentir en sécurité. Parce que peut-être que le monde vous semble agressif, peut-être que vous avez certaines peurs, vous avez besoin d'un peu plus de protection, de calme, de paix. Donc ça, vous pouvez faire votre bulle de protection n'importe où, à n'importe quel moment. Il suffit d'imaginer une bulle de protection qui vous entoure, de la couleur que vous souhaitez, et vous demandez est-ce que cette bulle de protection vous protège contre des nuisances astrales, paranormales, des énergies négatives, néfastes, nuisibles, maintenant et le plus longtemps possible. Voilà, c'est un exemple, mais il y a plein de méthodes pour mettre des bulles de protection. Vous imaginez que cette bulle de lumière vous éclaire autour de vous et que, bien, grâce à ça, vous êtes totalement protégé. Donc, vous sentez beaucoup plus en paix avec vous-même, en protection aussi. Donc, cette bulle de protection aussi, vous avez peut-être besoin sur certaines situations de vous sentir protégé. Donc, au plus vous le ferez, au plus vous sentirez protégé, au plus la protection sera forte, au plus vous aurez confiance aussi. Donc voilà. Donc là, en fonction des circonstances, de ce que vous vivez, vous pouvez le mettre en place. Vous avez la carte de l'apprentissage. Donc peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont reprendre les études pour ce mois de janvier, ou qui vont avoir des conférences, ou qui vont avoir des petites formations pour ce mois de janvier, qui va être très intéressant, pour en apprendre plus, peut-être sur un métier, peut-être sur vous-même aussi, peut-être en lien aussi avec la blessure de la trahison pour vous allez vous documenter autour de ça pour essayer de comprendre et puis de par la suite agir dessus. Donc ça c'est une carte domaine, vous voyez là en marron, c'est une carte domaine dans cet oracle là, on a les couleurs correspondent à des thèmes en fait. Donc là ici il y a vraiment ce besoin de formation, de lecture, de stage, d'études, d'apprendre des choses sur soi-même, d'apprendre la vérité, d'apprendre un enrichissement d'informations et de connaissances, peut-être aussi de transmission que vous pourrez transmettre à vos proches ou à ceux qui vous entourent en tout cas. Mais voilà, là c'est joli, je bouquine, vous voyez, cette personne elle est entourée de plein de manuscrits, de livres, d'avoir des connaissances en fait. Peut-être parce que vous avez besoin aussi pour vous sentir en sécurité, vous sentir bien et en paix avec vous-même, d'avoir un peu plus de connaissances et de savoir. Donc si vous sentez que vous avez une lacune entre guillemets sur un domaine de vie, eh bien allez sur l'apprentissage, allez sur ces connaissances-là, allez sur des formations, etc. pour vraiment connaître le sujet et ainsi vous sentir plus à l'aise et donc en sécurité. Donc ça peut être une façon aussi de se mettre en sécurité. J'ai vraiment l'impression quand même que l'apprentissage, ça vient de cette blessure de trahison. Vous allez pouvoir aussi la dépasser pour ce mois de janvier. Moi, j'ai vraiment l'impression de ça. Vous allez pouvoir la dépasser et la cicatriser. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça veut juste dire qu'on peut vivre avec, en fait. C'est ça le but. Allez, on va continuer. On va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre ? Je prends l'oracle d'Amaham. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, s'il vous plaît. Pour ce mois de janvier 2026, quels sont les messages, les conseils pour eux et puis surtout quelle est la fée qui va accompagner les Gémeaux ascendant Gémeaux. Voyage initiatique ou avec la chouette ou le hibou ici représenté. Donc là, il y a des possibilités que vous allez voyager, peut-être dans vos rêves, peut-être qu'il y a des Gémeaux ici qui ont des capacités de prémonitoire, qui voient un peu l'avenir, qui ont des prémonitions dans leurs rêves ou dans des flashs, des choses comme ça. Voyage initiatique aussi, ça fait beaucoup penser à l'introspection. Vous voyez,
Cette fée, elle est accompagnée par la chouette. La chouette et l'hibou ont la capacité de voir même quand il fait nuit. Donc même quand c'est sombre, même quand on voit pas, elle voit. Donc c'est cette possibilité de voir les choses même quand on ne voit rien. Donc je sais pas comment expliquer ça. C'est voir même dans l'obscurité. Ok. Donc voilà. Et donc ça rattire la lumière tout simplement, elle a une bonne vision. C'est pour ça, c'est souvent elle chasse la nuit en fait. Hein. Elle chasse la nuit pour trouver ses prédateurs parce qu'elle voit mieux la nuit et tout simplement là. Donc voyage initiatique, pour moi ça fait beaucoup penser à l'introspection. On va lire quand même la carte directement avec donc le livre qui correspond à cet oracle. Il est tellement bien fait que je préfère vous lire directement la carte. Introspection, apaisement, sagesse. Dame Dendera, par cet escalier, entre dans sa phase de révélation. Elle prend conscience de ce qui l'anime, ce qui la passionne, afin de trouver le sens de sa vie. Ouais, en plus, on est 1. En numérologie, c'est le début, le nouveau, le commencement. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'assez fort ici. Hein. Dame Dendera vous incite à avancer dans les profondeurs de votre être, à chercher la vérité à l'intérieur de vous-même. Sage et inspirée, elle se concentre avant tout sur sa façon d'agir, à son rythme, pendant son temps, afin d'être sûre de ses actes. Patiente et méthodique, elle sait l'importance d'assimiler tranquillement l'émotion qui vient à elle. Elle apprivoise ce qu'elle ressent, inspire, qui se remet en route, car même si le chemin est difficile, elle sait que c'est celui-là qu'elle doit emprunter. Cette fée dégage une énergie sécurisante et calme, et vous en avez besoin. Vous avez la carte du refuge qui le met en évidence, et cette carte-là qui montre que vous avez besoin de protection, de sécurité, de calme. Aussi, n'hésitez pas à vous en nourrir afin d'apaiser toute forme d'anxiété. Dépassez votre pessimisme et vos appréhensions afin de comprendre ce qui provoque vos angoisses et vos peurs. La chouette renforce le lien avec la sagesse et l'intuition. Dame de retenue et de composition, elle vous invite à vous poser cette question. Qui suis-je ? Cette fée détient les secrets de l'univers et offre le temps de l'illumination. Chaque grand rêve commence par un rêveur. Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles pour changer le monde. Donc vous voyez ici, c'est vraiment ce but d'apaisement, de calme, d'introspection, de se poser, de se calmer, de revenir à une paix intérieure et aussi d'aller plus vers l'intuition, vers cette intuition qui est super importante. Et vous avez ce côté révélateur aussi hein, dans cette carte. Vous allez vous révéler à vous-même, j'ai l'impression, hein, pour ce mois de janvier. Donc pour moi, c'est une carte très importante. Enfin, toutes les cartes sont importantes ici, mais qui est symboliquement très forte. Allez, on va continuer avec l'oracle de la triade. Toujours pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour ce mois de janvier 2026. Oui, vous avez le nadir, voilà. Peut-être qu'en effet, il y a ce côté, on vous l'a dit dans la carte du voyage initiatique, que vous voyez peut-être, vous avez tendance à être pessimiste ici, les Gémeaux. Vous voyez peut-être des fois tout en noir. C'est pour ça qu'il y a la carte du nadir. C'est quand c'est le néant qui nous entoure. Tout est noir, tout est dur, tout est sombre, tout est... Voilà, c'est peut-être aussi la vision du monde que vous avez... ou que vous aurez pour ce mois de janvier, que tout est dur autour de vous, tout est sombre, tout est qui manque de lumière. Mais regardez bien cette carte. Ici, il y a un petit point blanc. Vous le voyez? Ça, c'est l'espoir. C'est la note d'espoir. C'est que malgré le sombre, malgré peut-être les ténèbres, malgré la dureté de la vie, malgré les choses difficiles qui peuvent tous, et d'ailleurs ça arrive à nous tous, qui peut être dur, des passages durs, eh bien il y a une lueur d'espoir. Il y a une possibilité en fait de ramener cette lumière. Donc concentrez-vous sur ce tout petit point blanc pour amener de l'espoir, de l'espérance et une possibilité de changer le noir en lumière. Ici avec le 8 aussi, on est sur cette recherche d'équilibre. Justement d'équilibre peut-être entre le yin et le yang, entre le côté féminin et masculin. Donc vous allez ici être en quête, les Gémeaux, pour ce mois de janvier, de cet équilibre qui va permettre vraiment aussi de retourner dans de bonnes énergies, dans des énergies totalement stables. Qui dit équilibre, dit stabilité émotionnelle, stabilité aussi dans vos réflexions, stabilité dans la gestion de votre vie. Donc voilà, malgré tout, ayez toujours cet espoir, ayez toujours cette confiance en vous, car rien n'est permanent, tout est impermanent, c'est-à-dire que tout peut changer. Mais aussi, il faut le vouloir et toujours avoir cette lueur d'espoir en soi, malgré quand tout paraît tout sombre.
Il y a toujours une aide aussi qui peut venir à vous, sachez-le, dans le monde notamment invisible. Les anges, les archanges, les êtres de lumière, etc. peuvent vous venir en aide, vous soutenir. Voilà, donc n'hésitez pas à demander leur aide, du soutien pour vous si vous avez du mal. Voilà, si vous avez du mal à sortir du noir. Allez, on continue toujours pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, leurs énergies principales, messages. Peut-être aussi parce que vous faites face à une situation très difficile, une personne très malade autour de vous ou quelqu'un qui est décédé et donc ça vous met dans des énergies de basse vibration parce que vous êtes dans une grande tristesse ou dans un grand mal-être. Donc là, moi ce que je vous conseille, c'est de vous faire suivre, de vous faire aider par des professionnels de la santé ou des thérapeutes, etc. qui pourront vous donner des petits tuyaux, des outils et que vous pourrez développer par la suite. Mais ça, faut vous voir aussi. Hein. Allez, toujours pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois de janvier 2026. Leurs énergies principales, messages, conseils. Ouais. Vous voyez, il y a la carte de l'âme, vous êtes sur l'arme, pardon, vous êtes sur la défensive, il y a de la violence, il y a des violences verbales, des violences physiques peut-être autour de vous, peut-être c'est au niveau du couple, peut-être que c'est au niveau des gens, peut-être que c'est qui vous entourent, peut-être c'est au niveau du travail. En tout cas, il peut avoir voilà, des personnes aussi un peu malveillantes, il peut avoir beaucoup d'agressivité, beaucoup de colère. Vous avez peut-être beaucoup de colère au fond de vous aussi. Si vous avez la blessure de trahison, souvent, quand vous êtes beaucoup dans le contrôle, il peut y avoir aussi beaucoup de colère et de mal-être qui peut être ressenti. Donc ça peut vous pousser à des crises de colère ou des crises d'angoisse ou voilà, un sentiment que vous n'êtes jamais en sécurité. De toute façon, la blessure de trahison, ça, entre guillemets, empêche, ça enlève ce sentiment de sécurité. C'est pour ça que vous avez besoin d'avoir cette bulle de protection. C'est pour ça que vous avez besoin de retourner en introspection. C'est pour ça que vous avez besoin d'apprendre sur ça pour retrouver une sécurité, une stabilité intérieure. Vous voyez, il y a la carte du voyage. Donc ici, il y a des déplacements à prévoir. Vous allez peut-être vous déplacer au niveau du travail ou autre. Ce peut être aussi un déménagement que vous allez faire. Ce peut être aussi... comment ça s'appelle quand une entreprise va d'un point A ou un point B, moi je ne me rappelle plus du nom, j'ai oublié. Un déménagement d'entreprise, voilà. Une mutation, voilà, ça peut être une mutation aussi que vous allez avoir. Et des déplacements qui seront nombreux, ça bouge ici. La carte du voyage montre que c'est pas sur arrêt sur image, bien au contraire, ça va bouger, il y a du mouvement. La carte du voyage, bien sûr, représente les voyages en tout genre, voyage d'affaires, voyage de plaisir. Donc peut-être ici qu'il y a certains Gémeaux qui vont partir en vacances, en voyage, qui vont voilà, faire peut-être voir le tour du monde ou visiter un autre pays ou se déplacer ailleurs. Vous avez aussi besoin, parce que vous avez besoin aussi de lâcher prise, peut-être vous avez besoin de découvrir, peut-être vous avez besoin de prendre des vacances aussi. Donc voilà, et cette carte aussi représente tout ce qui est aussi le mouvement de la vie, ok, tout ce qui est mouvement qui bouge dans sa vie, dans notre vie. Donc la carte de l'âme, à côté la carte du voyage, ici c'est peut-être que vous allez faire aussi des rencontres où vous allez vous déplacer dans des endroits qui sont un peu complexes pour vous, où vous sentirez une insécurité ou un sentiment d'insécurité ou de colère ou de choses comme ça, c'est possible. Et peut-être qu'aussi, grâce à cette carte du voyage, vous allez dépasser la carte de l'arme et retrouver une plénitude, une sérénité aussi dont vous avez besoin. Donc pour moi, j'ai l'impression que le conseil ici, c'est d'utiliser la carte du voyage et vous avez le voyage initiatique. Donc voyage initiatique et la carte du voyage, ça correspond aussi à l'introspection. Donc là, vous avez deux cartes qui parlent de la même chose aussi. C'est je vais voyager à l'intérieur de moi pour mieux me connaître, pour mieux me comprendre, pour évacuer peut-être des choses dont je n'ai plus besoin, notamment la blessure de la trahison, pour essayer aussi d'apprendre, de me comprendre. Et au plus on se connaît, au plus on apprend soi-même, au plus on peut être ouvert et au plus on est bien avec soi en fait. Parce que quand on se comprend pas, c'est difficile de se sentir bien. Ok. Donc voilà. Donc malgré ici le néant, malgré des fois les difficultés, malgré la colère, malgré peut-être que vous êtes sur la défensive, etc., l'agressivité que vous pouvez ressentir, vous allez pouvoir dépasser tout ça. D'accord ? Et c'est vraiment, pour moi, c'est que vous allez beaucoup apprendre pour ce mois de janvier pour les Gémeaux ici. Allez, je vais terminer avec une carte conseil avec l'oracle des ressources pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois de janvier
2026, s'il vous plaît, une carte conseil. Ah, j'ai cru qu'elle s'était retournée, mais non. Vous avez revitalisation. Si tu te sens fatigué, stressé et en manque d'énergie, une bonne cure de vitamines et de minéraux te fera le plus grand bien. Donc n'hésitez pas à manger des fruits, des légumes frais de saison, à vous faire des jus autour de légumes, de mélange de légumes, de fruits, etc. Vous avez le persil qui est très riche, notamment en vitamine C par exemple. Je le vois ici, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et puis n'hésitez pas, si vous sentez que c'est pas suffisant, à vous complémentariser par des compléments alimentaires. Souvent, on est très carencé, en tout cas dans la population occidentale. Vitamine D, magnésium, vitamine C. Donc n'hésitez pas à faire des prises de sang, aller voir votre médecin ou aller voir des naturopathes, des personnes en tout cas qui sont qualifiées pour vous aider à pallier ces carences, voir déjà si elles sont présentes et ensuite à vous donner des conseils pour vous remettre d'appoint sur ça, parce qu'en effet si on est carencé, on va être beaucoup plus fatigué, donc on va se sentir plus dépassé et on va se sentir aussi mal et on aura moins ce sentiment d'être protégé. Donc évidemment que le côté physique est très important ici, donc fatigue, stress, mal-être en tout genre, pensez à bien voir si vous n'êtes pas carencé en quelque chose, en minéraux, en vitamines ou autre. Voilà les Gémeaux, en tout cas ici j'ai l'impression que la blessure de trahison sera vraiment à travailler pour ce mois de janvier. L'apprentissage sur vous-même, ce voyage initiatique, donc cette introspection, malgré la noirceur il y a toujours un espoir. Vous trouvez refuge en vous-même et par la bulle de protection, malgré la colère, etc. et que vous êtes sur la défensive, vous allez pouvoir dépasser tout ça grâce à votre mouvement, à vos déplacements et pensez à vous revitaliser. Les Gémeaux, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous la vidéo, vous y retrouvez mon site internet, mon Facebook et mon Insta. Sachez que je ne fais plus rien à distance, ce sera tout en présentiel et donc mon cabinet se situe en Haute-Savoie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.